D ってのは何なんだ。解放のドラムが聞こえる。間違いなくそこにいるぞ。はるか昔の話だが。生きていたのか。D の意志は。D はまた必ず嵐を呼ぶ。ジョイボーイが帰ってきた。C'est il y a maintenant plus de 10 ans, dans le SBS du tome 8 de One Piece, qu'Oda répondait à un fan qui lui demandait ce qu'était la signification du Di dans le nom de Luffy. La réponse d'Oda fut concise, il déclara qu'à cet instant, le Di restait un mystère et qu'il prévoyait de révéler sa véritable signification en temps voulu. Cette mention du D dans le nom de Luffy marqua ainsi son introduction dans l'histoire et suggéra un mystère encore plus vaste selon les indices donnés par Oda. Salut à tous, c'est la base et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la signification du Di et de la volonté que porte cette lettre dans celles et ceux qui la portent. Alors si cette théorie vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon visionnage. Dans le monde de One Piece, le Di est une lettre que l'on retrouve chez une dizaine de personnages, avec le plus connu, Monkey D. Luffy. Bien que très mystérieuse, nous savons que celles et ceux qui la portent ont tous un point commun, une destinée hors norme. Commençons par retracer les informations qu'Oda a pu nous fournir au sujet de ce mystérieux clan. Tout d'abord, c'est au chapitre 154, à la fin de l'arc Drum, qu'en lisant la prime de Luffy, Dr. Kureha révéla la véritable identité du roi des pirates, Goldie Roger. Par la suite, elle se réjouissa du fait que Chopper venait de suivre un pirate qui n'avait pas fini de faire parler de lui. Enfin, elle introduisit la volonté du dé en disant que cette dernière continuait à se perpétrer. Cette introduction, bien qu'anodine il y a quelques années, est devenue très intéressante grâce aux événements récents du manga. En effet, dans la même page dans laquelle Kureha introduisit la volonté du Di, nous pouvons voir Luffy s'amuser avec son équipage sous les onomatopées très caractéristiques des tambours de la libération, utilisés lors de l'éveil de Luffy sur le toit d'Onigashima, le Don. Quelque temps plus tard, c'est au chapitre 392 que Robin fit la connaissance d'un certain Aguar d'Isaoro. Ce dernier expliqua que tous les membres de sa famille possèdent cette lettre dans leur nom. Quelques chapitres plus tard, le professeur Clover se fit exécuter juste avant de donner le nom de l'ancien royaume qui est intimement lié au clan du Di. Cette exécution se fit aussi sous le son du Don. Par la suite, c'est au chapitre 507 que Rayleigh expliqua à Robin que lui et l'équipage du roi des pirates avaient tout appris de l'histoire. Ils savaient à propos de la volonté du Di et du siècle oublié. C'est à l'issue de leur voyage, au moment où ils ont découvert le One Piece sur Laugh Tale, que le légendaire équipage de Goldie Roger a pu assembler les pièces du puzzle. Puis c'est au chapitre 764, lors de l'entretien entre Corazon et Trafalgar dit Waterloo, que l'ancien dragon céleste révéla au jeune Law qu'il appartenait au clan du destin, et que dans son enfance, les Tenryubito les appelaient les ennemis naturels des dieux. Il expliqua que la volonté du Di s'oppose fondamentalement à celle des dieux, et que leur destinée serait donc de détruire ce monde dans lequel les dragons célestes contrôlent tout et tout le monde, renverser le pouvoir en place. Le chapitre 1044 nous dévoila le Gear 5 de Luffy, ainsi que le véritable nom de son fruit, le Zoan mythologique du dieu du soleil Nika. L'éveil de ce fruit rappela Joy Boy Azu, grâce au son des tambours que le cœur de Luffy jouait. Il s'agissait du son des tambours de la libération, décrit par le Don. Enfin, c'est au chapitre 1085 qu'Oda nous donna le plus d'informations. En effet, Imu nous révéla des informations cruciales au sujet de cette lettre. Tout d'abord, elle expliqua que le D est la lettre portée par ceux qui s'étaient opposés à eux autrefois. Ici, elle parle à la première personne du pluriel, et parle donc des dragons célestes, des dieux. Imu continua en disant que les Di qui sont apparus dans les quatre coins du monde ne sont que des coquilles vides qui ignorent le sens de leur nom. Enfin, elle nous révéla que tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui, la vague de piraterie, la quête des poneglyphes et du One Piece, est de la faute d'une certaine Lily, ancienne reine d'Alabasta. En effet, cette dernière a fait en sorte de disperser les poneglyphes partout dans le monde. Si Imu ne savait pas si cela n'était qu'une simple erreur ou le fruit d'une planification, c'est quand Cobra lui révéla la lettre D dans le nom de Lily, qu'Imu comprit que Lily l'avait trahi et s'énerva en un éclair, plantant le roi Cobra avec sa queue démoniaque. Maintenant que nous avons réuni les informations les plus importantes au sujet du dé, il est temps d'entrer dans la théorie afin d'éclaircir le mystère autour de ce clan secret. Le gouvernement mondial a été créé il y a 800 ans, après que les 20 familles fondatrices aient fait chuter l'ancien royaume.
La famille Nerona, comme la famille Nefertari, semble faire partie des 20 familles fondatrices du gouvernement mondial. Ainsi, il semble judicieux de penser qu'Immu connaissait bien la famille Nefertari, et en particulier l'ancienne reine d'Alabasta, Nefertari Lili. Or, Immu ne savait pas que cette dernière était une Di, car c'est dans sa lettre destinée à sa descendance que Lili ajouta un Di à son nom. Cela semble confirmer les propos d'Immu qui disaient que le Di était une lettre portée par ceux qui s'étaient opposés à eux. Alors, lors du siècle oublié, c'est pendant la guerre qui a opposé l'ancien royaume mené par Joy Boy à la coalition des 20 royaumes que les guerriers qui se sont alliés à Joy Boy ont décidé de porter cette initiale dans leur nom pour montrer leur appartenance à un même clan et montrer qu'ils suivent tous les idées de Joy Boy. En somme, la libération des peuples opprimés. Les guerriers qui ont décidé de porter la lettre Di dans leur nom avaient tous un but commun, une volonté commune, aider Joy Boy à vaincre le gouvernement mondial, à libérer les peuples et à redonner l'envie de rire aux gens, à porter une nouvelle aube au monde. Le Di doit donc être un mot qui parle à tout le monde et qui représente les idées de Joy Boy. Voilà pourquoi, selon moi, le Di signifie drum, en référence au tambour de la libération utilisé par Joy Boy, et que le cœur de Luffy joue quand il est en Gear 5. La volonté du Di est donc la volonté de faire retentir les tambours de la libération de le monde afin de terminer la quête de Joy Boy. Plusieurs arguments viennent appuyer ma théorie. Tout d'abord, les tout premiers instruments de musique créés par les humains étaient principalement des tambours et des instruments à percussion, et cela n'était pas un hasard. En effet, si l'on plonge dans les mythes et légendes des différentes cultures à travers le monde, on découvre que le rythme des tambours avait le pouvoir d'éveiller la créativité de l'âme humaine et de servir de clé pour comprendre le rythme de l'univers. Ce même rythme était considéré comme ayant contribué à instaurer l'ordre à partir du chaos originel. Qu'il soit produit par un batteur ou un chaman, il avait la capacité de restaurer l'harmonie cosmique lorsque le désordre menaçait de s'installer. Les Sumériens sont considérés comme les pionniers de la civilisation et on leur attribue la création des premiers tambours. Selon les textes sacrés sumériens, après le grand déluge, alors que l'humanité renaissait, Gilgamesh, un héros puissant qui était aux 2/3 divins, régnait sur la ville d'Uruk. Une légende raconte qu'Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, découvrit un sol qu'elle chérissait profondément, mais qui avait été endommagé par les inondations. Elle décida de le planter dans la cour de son temple, le principal de la cité d'Uruk, avec l'intention d'en faire un trône et un lit. Cependant, un serpent magique s'installa dans les racines du sol, et aucun sort ne parvint à le chasser. Ensuite, un aigle se nicha dans ses branches, et une démone nommée Lilith s'installa dans son tronc. Ni les dieux ni personne ne purent déloger ces occupants indésirables du sol. Inanna se tourna alors vers Gilgamesh, le héros, pour obtenir de l'aide. Il affronta les monstres résidant dans l'arbre et les chassa. En récompense, Inanna lui offrit l'arbre abattu. Elle utilisa le tronc pour fabriquer un ensemble de tambours et les branches pour confectionner un pilon, qu'elle remit à Gilgamesh. Cet instrument à percussion, façonné par la déesse elle-même, possédait un pouvoir sans égal. Son rythme était irrésistible, défiant même les dieux. Cette histoire attribue de grands pouvoirs au tambour et semble être une grande inspiration dans le récit de Joy Boy. Pareillement, le tambour est aussi présent dans d'autres mythologies, comme la mythologie hindoue, avec le damaru associé à la déesse Shiva, ou encore dans la mythologie japonaise avec le taiko associé au dieu Reijin. De plus, dans notre monde, le tambour était un instrument très présent dans l'esclavage des Noirs africains. Il leur permettait de se galvaniser et d'échapper à leur sort. Cependant, les colons leur interdisaient d'en jouer. Dans le monde de One Piece, le son des tambours et en particulier le son des tambours de la libération n'a pas été introduit lors du Gear 5 de Luffy. En effet, ils sont présents depuis le début de l'œuvre, en passant par le sauvetage du jeune Luffy par Shanks, pendant la danse de la libération à Skypiea, allant jusqu'à Dressrosa et jusqu'à Egghead. Et cela ne s'arrête pas là, car Oda a dissimulé des tambours et le son de ces derniers dans la chanson la plus célèbre de l'œuvre, le Bon Rhum de Binks. Cette chanson semble dater de très longtemps, et certaines paroles de celle-ci font référence au don et au tambour. Dans la phrase Don to ishu utao funade no uta, qui se traduit par « Avec un don fort, je chante la chanson des grandes mères », et la phrase Namiga odoru yo doramu narase, qui se traduit par « Les vagues dansent, sonnent les tambours ». Le Bon Rhum de Binks est une chanson que tous les pirates connaissent. Dans le chapitre 1114, le docteur Vegapunk nous révéla que Joy Boy a été le premier homme qui a pris la mer il y a 900 ans. Cela fait donc de lui le premier pirate ayant existé dans le monde de One Piece. Selon moi, c'est Joy Boy qui a créé la chanson Le Bon Rhum de Binks et qui l'a répandue partout dans le monde pendant son voyage. Cela peut être appuyé par le fait que la chanson se termine par la phrase Atenashi Atenashi Warai Banashi,
se traduisant par notre histoire amusante sans fin et sans but, faisant référence à l'île sur laquelle se trouve le One Piece, que Roger nomma Lost Tale, après avoir tout découvert du monde et de l'histoire de Joy Boy. Mais revenons à la volonté du Di, la volonté du tambour. Tout d'abord, le symbole du tambour est présent dans de nombreuses tribus et pays, comme dans le blason de Skypiea, l'emblème des hommes poissons, des Kozuki ou du royaume d'Alabasta, que des peuples datant de l'ancien royaume et ayant un lien avec Joy Boy ou le siècle oublié. La volonté du Di a été introduite par Dr. Kureha dans un arc très particulier, l'arc Drum Island, l'île du tambour. Si cette île porte ce nom en référence à la géographie de cette dernière, avec ses immenses montagnes en forme de tambour, les Drum Rockies, il se pourrait bien qu'Oda ait aussi choisi ce nom pour nous donner un premier indice sur la volonté du Di. C'est aussi dans cet arc qu'a été introduit le premier Ito Itonomi, avec le Ito Itonomi modèle humain de Chopper. De plus, cet arc mettait en scène Wapol, un roi tyran accompagné de ses Toubib 20, un groupe de 20 médecins qui le suivaient partout où il allait. Ce groupe de médecins peut être vu comme une référence aux 20 royaumes fondateurs du gouvernement mondial se tenant devant Imu. Enfin, c'est dans cet arc que l'on vit la mort du docteur Iluluk, figure paternelle de Chopper, qui, avant de mourir, fit un discours sur la mort d'un homme et de sa volonté, nous décrivant parfaitement comment la volonté de Joy Boy a pu se transmettre de génération en génération, jusqu'à arriver à Monkey Drum Luffy, le futur roi des pirates. 人はいつ死ぬと心臓をピストルで撃ち抜かれた時違う不治の病に侵された時違う猛毒キノコのスープを飲んだ時違う人に忘れられた時さ